5 majeurs all-time. Les Mavs, les Mavericks, Yeah. Dallas, les Cowboys, Mark Cuban, tout ça. Il y a des choses à dire. Pour une franchise qui, si je ne dis pas de bêtises, est là depuis le tout début des années 80. Dallas Mavericks, je crois que c'est 81. On remonte même dans les années 70, mais peut-être. Non, mais il s'appelait pas comme ça, il s'appelait les Chaparrals. Voilà, les Chaparrals. Mais les Dallas Mavericks. Ouais, avec les le nom Mavs, Mavericks. Ouais, bien sûr. Maillot vert, Green Gang. C'est ça. C'est depuis Le maillot vert. Depuis le début des années 80. Voilà. Première draft, c'est 81-82 leur première saison. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir s'installer. C'est pas si vieux en fait. Non, bien sûr, c'est une franchise assez jeune. Par rapport à des grandes franchises comme les Hawks ou les Suns ou des grandes franchises comme Des ça. franchises quoi, qui sont beaucoup plus- anciennes, qui ont un beaucoup plus historique de historique. bâtard, exactement. Donc du coup, vous connaissez le concept. Tous les 15 jours, on fait une franchise, on la prend, on fait l'effectif all-time, le 5 Voilà. majeur, un 6e homme, un coach. On venait de faire Atlanta, notamment. Mhm. On avait fait même une petite session gaming. Un magnifique match. Pete Maravich. Voilà. Du coup, on va essayer peut-être de faire la même avec Dallas par la suite. Mhm. Mais avant ça, on doit quand même parler de cette franchise en long et en large. On va faire comme vous le savez, on rappelle juste le système. On s'occupe poste par poste, meneur, arrière, ailier fort, pivot, un 6e homme et un coach. À chaque fois, on fait les mentions et ensuite on tranchouille avec le la gueule. Mhm. Avec le bon Tout à la fait. gueule texan, tu sais, pour claquer fait, les j'ai les plein. ribs. J'ai plein de petites notes. tout T'as des ça. mentions dans tous les sens? Des mentions, plein. Il y a pas mal de dilemmes. J'ai eu pas mal de dilemmes en fait. Ouais, il y a beaucoup de joueurs, vous allez voir un petit peu sur chaque poste où t'es là Il y genre, a ah lui je un peux, ah. poste où j'ai pas eu de dilemme du tout. Voilà. Moi aussi Il la y a main, pas il n'y a de pas de problème. discussion. Moi aussi à la main, il n'y a pas eu de Mais, problème. bah moi la main, il y a eu des discussions. Non, bien sûr. Arrière, ailier, pas partout en fait. Sauf les fort. Ouais, voilà. Les forts Et au normalement pivot, ça il y a devrait une être petite réglé. discussion à peu près vers le fond des chiottes, tout ça. Ça commence à taquiner. Dans tous les cas, on va pouvoir parler donc des Mavs, une franchise qui a beaucoup de fans, notamment qui a connu nous de notre génération, entre guillemets notre génération, hein, toutes les années 2000 avec Mark Cuban notamment, depuis l'arrivée de Mark Cuban, vraiment une ère très positive, ponctuée par le titre de 2011. Là, des résultats un peu plus compliqués dernièrement, mais des belles années 80, notamment assez sous-estimées. Grave. Tu vas jusqu'en finale de conf. Puis tu vas en playoff vraiment souvent là pendant 4-5 années de suite. Ouais. Tu fais demi-finale, tu vas une fois en Tu vas en finale de conf. conf, Et t'as une assez belle équipe, ton 5 majeur, il est beau. dont on va parler tout de suite. Ouais, bah on va forcément nommer les mecs. On commence par la main. Clairement, allez-y. On commence par la main. Des petites mentions honorables dans tous les sens et après on tranche. J'ai envie de te parler de monsieur Brad Davis. On parlait des débuts 12 historiques. saisons. Il y a 12 saisons de suite, la moustache. The Moustache. The Moustache. Pas des stats incroyables. Non, mais ça fait le taf à la main, les débuts. On est entre les Chaparrals et les Mavs. Oui, voilà, exactement. On est entre les Chaparrals et les Mavs, exactement. Longévité, c'est bien. Deuxième joueur avec le plus de matchs joués dans l'histoire des Mavs, si je dis pas de bêtises, monsieur Brad Davis, c'est quand même important. Derrière un certain Allemand. Un certain Allemand. Un certain Allemand. Ouais. Dont on va parler pas mal de Un fois certain. dans cette vidéo. Un Allemand très certain. D'autres petites mentions à la main. JJ Barea. Quelle Eh, belle story quand même. n'empêche, Quelle belle il faut story de citer- JJ Barea. Il est parti parmi les meilleurs scoreurs de l'histoire des Mavs parce qu'il est là depuis tellement longtemps en fait, Oui. on s'en rend pas compte. Il a fait 2-3 petites piges aux Wolves, il a fait une Ouais. pige aux Wolves, il a fait quoi d'autre? Il a fait les Wolves et quoi d'autre? Je sais même plus, tiens. En tout cas, il était parti l'année du titre, ouais, voilà, avec les Wolves, mais je crois que c'est tout, hein. Après, il est revenu. Belle story, tu viens de L'année J. du titre, il est génial. Ah putain, il est incroyable, avec le bon gros coup de coude de Andrew Bynum dans le pec, et puis cette story un petit peu du tout petit qui vient de G-League, je crois limite arrivé de D-League, et après il cartonne. La petite En tout cas, il vient mobilette Ouais. portoricaine. Ouais, portoricaine. Portoricain, hein, Mm. c'est ça. Portoricain. Ouais, non, franchement, il joue bien, c'est un bon Portoricain. basketteur, JJ Barea, Bien moi. sûr. En défense, forcément, il est un petit peu limité, Ouais. le pépère, mais sinon, franchement, j'aime bien. Les curieux, vous irez voir, les meufs avec qui il sort aussi, c'est pas mal. Oh oui, oh là là. J. Barea, JJ Barea. c'est Miss Univers, hein. il c'est se pas fait Miss, plaisir. Miss Poitou. Hein. Ouais, non. Dédicace aux gens qui arrivent dans le Poitou. D'autres petites mentions, je peux te balancer monsieur Devin Harris, ça a fait le taf quand même historiquement pour les Mavs, notamment avec la team 2006, parce qu'on va en parler aussi de cette team notamment qui se fait sortir au premier tour avec une saison incroyable. Ouais, c'est la team de 2007, enfin 2006-2007. Parce Ouais. qu'en 2006, ça va en finale quand même. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est en 2007, tu Ouais. parles des playoffs 2007, ouais, bien sûr. Ouais. D'autres petites mentions un petit peu? Bah oui, par exemple, j'ai un garçon qui s'appelle Steve Nash. Quand Il même. mentionne quand même. Tout à fait. Hein On était en combo avec Dirk, notamment, et avec Michael Finlay, dont on parlera par la suite. On était là, on faisait Ces le taf. années-là, là, fin 90, début 2000, Ouais. Dallas joue bien. Hein. Ah, c'est pas à Phoenix qui est révélé, Nash, hein. C'est à non, Dallas. Non, il est drafté par Phoenix, Ouais. il file à Dallas, Et après, over and back, et après ça revient. Ouais, bien sûr. Mais c'est d'abord à Dallas qu'il fait ses premiers vrais gros trucs, on va dire. Ouais, il tape des Drafté purs. par Phoenix, je suis en train de dire de la merde là, moi. Non, je crois. Non, c'est drafté. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça que je me Ah, trompe. t'es pas ça parce que t'es en train de confondre avec un autre Ouais, meneur dont on va ouais, parler c'est ça, après, c'est ça? exactement. Hein? Tout à fait, ouais. T'es dans ce genre-là? Je te balance deux petits meneurs aussi qui sont passés par là, qui ont fait le taf, notamment quand Mark Cuban se faisait plaisir avec Donnie Nelson, messieurs Nick Van Exel et Tim Hardaway. C'est passé par là.
Bien sûr. C'est passé par Dallas. Don Et Nelson, le Nick Van Exel de Dallas, c'était lourd. Moi, les Mavs de Don Nelson, de toute façon. Ah, je sens qu'on a déjà une idée Énorme du coach kiff. que Alex il va pouvoir prendre peut-être en Énorme coach. kiff. On verra. T'as Il d'autres les a petites mis sur la mentions? carte, il les a remis sur la carte. Ah, regarde, il En place ses mention, pions. ouais, j'en ai d'autres. Ouais. Fat Lever, il a joué aux Mavs. Fat Lever, ça a fait le boulot aussi, tout à fait. Monsieur Derek Harper, Derek Harper, ouais. Alors, Derek Harper est... maillot retiré là récemment. Exactement. Derek Harper, c'est un peu plus qu'une mention. C'est un... C'est le tien ou pas? Non. Ok. Non, non. Il y a des gens qui pourraient le mettre en meneur titulaire Oui, des Mavs et franchement, ça serait ça serait compréhensible. pas du tout un scandale. Non, c'est en clair. fait, il est en concurrence avec Jason Kidd. Ouais. Et les deux Tranchons, hein, sortez de la carrières au gueule. niveau des Mavs sont Ouais. très différentes. C'est-à-dire que d'un côté, t'as un mec dont tout le gros de sa carrière, il est à Dallas. C'est Derek Harper. C'est ça. Il y a Les années 80. 12 saisons. Ouais, les années C'est 80. le meneur de ce fameux 5 des années 80 dont tu parlais là. C'est lui Mark qui a pris très vite Orlando la suite de Blackman. Brad Davis. Ouais, il est bien sûr, devenu bien sûr. titulaire indiscutable. Oh. Il a passé, je crois que c'est 12 saisons. Hein, je l'ai Il fait la dizaine de saisons à Dallas. Il y a Incroyable une défenseur moyenne à sur l'homme. 16 points avec 5 rebonds et de la grosse défense Et sur deux l'homme. interceptions limite, il est ouf en défense sur l'homme, Derek Et Harper. il y a quand même 5 passes, pardon, c'est pas 5 rebonds, c'est 5 passes. Ouais. Donc ça reste un meneur sérieux. Non, bien sûr. Avec donc son prime, c'est passé à Dallas. Ouais. Jason Kidd, Jason Kidd, il c'est fait pas son particulier. prime à Dallas. Il fait pas son prime Son à Dallas prime, parce il qu'il est y à a Phoenix. il y a Phoenix et, aux Nets, tout à fait clairement. aux Nets. Maintenant, Par ce qui est ouf avec Kidd, c'est que t'as l'année, notamment rookie de l'année, où il est en co-rookie de l'année avec Grant Hill. T'as le titre de 2011 quand même que tu remportes après avoir fait ce petit passage par New Jersey et Phoenix. Tu reviens. Et puis attends. Au final, il y a quand même 8 saisons avec Dallas. Et il y a, c'est 7,5 ou il y a comme ça. 6 saisons et ils en rajoutent 2 parce que c'est les demi-saisons où il est transféré en fait. Ouais, c'est ça. En fait, en tout, il y a l'équivalent Ouais. de 7 saisons. Il y a quand même des moyennes en passe et au rebond qui Ah non, sont extrêmement sales. Jason Alors que Kidd. c'est pas encore son prime Non, du c'est tout. sûr. Hein. Et au point, il y a 11 points. Et puis, il y a cette bague. Les débuts même, la saison de rookie de Jason Kidd, elle est absolument folle. magnifique. Elle est absolument folle. Alors que Magnifique. Grant Hill, souvenez-vous, était dingue, il est obligé de partager. Ah C'est oui, mon non, non. meneur all-time des Mavs. Moi aussi. Toi aussi. Moi aussi. Et s'il y a des gens qui mettent Derek Harper ou Steve Nash, moi je peux comprendre. Mais c'est vrai que pour moi c'était Kidd tout non, de suite. Steve Nash, moi, je peux pas comprendre aux Mavs. Il y a des Désolé. gens qui pourront le mettre. Non, pas pour moi. Bah, il y a des gens qui pourront le mettre parce qu'en début des années 2000, peut-être qu'ils sont tombés amoureux des Mavs avec ces Mavs là. Ouais, mais du coup, Ah, il c'est- fait une pure carrière quand même à Dallas, hein, non, Rami mais Nash. Hein. je dis pas que c'est pas bien, mais franchement, pour le coup, tu peux pas passer, je peux pas passer Steve Nash devant Derek Harper aux Mavs. Nous non plus. Moi. Tout à fait, nous non plus. Mais je Genre, il est comprends numéro 3, quoi, ceux, chez moi. je comprends ceux qui le mettraient, quoi. Ouais. Parce qu'il fait vraiment une carrière sous-estimée à Dallas, c'est très très fort, même numériquement. Hein. Oh, c'est encore pas encore Au tout niveau à fait scoring, il fait beaucoup mieux qu'à Phoenix. Hein. là. Oh, beaucoup mieux, non. Non. Vous irez voir. Non, bah, vous irez voir, ouais. Vous irez voir. En tout cas, on est d'accord pour Jason Kidd en meneur titu. Ouais, c'est J. Kidd. Jay Kidd, on est sûr et certain. Le charisme, la classe, la bague, tout. Il fait quand même partie de ce titre de 2011. Le mec a 37 C'est la ans. moindre des choses, ouais. À 37, 38, Par contre- il fait encore 8 passes d'ess par match, tout ça. Enfin, Par même contre, 9. t'as Derek Harper dont le maillot est retiré en termes de meneur à Dallas. Pour Jay Kidd, ça sera une autre discussion. Est-ce que le maillot sera retiré à Dallas? Je suis pas sûr. Il a été retiré aux Nets. Ouais. Logique. Mais Est-ce qu'il après, sera retiré à Dallas? moi, je suis pas certain. C'est pas sûr non plus. Hein. non, c'est pas non plus identitairement un truc de Non, ouf. Bon, non, on non, verra. non. On passe aux arrières. Sur les arrières, quelques jolis petits noms, quand même, à mentionner. Monsieur Jason Terry. Grave. Le Jet. Grave. Le Jet. Ah, mais- Qui fait évidemment aussi un petit peu de sa carrière un peu partout. Hein. Il commence à Atlanta, il Enfin, passe fait par genre Boston. bien 7 ou 8 saisons. Mais il à fait bien Dallas, 7 hein. ou 8 saisons et il est incroyable sur le titre de 2011. Il fait Plus des de la saisons. moitié de ses matchs en sortie de banc. Hein, Tout suivez à mon fait. regard en termes de 6e homme, le pépère, il est là. Il y a du Avec titre de 16, 6ème de l'année. 17 points Et par match. ça monte jusqu'à 18 points par match avec du 40% à 3 points. Enfin, c'est Jet, quoi. C'est Jason Terry, incroyable bras droit de Dirk Nowitzki. Sur la photo, tu mets Dirk, tu mets Jet derrière lui avec le bandeau et les chaussettes montantes. J'aime bien aussi. Il est là quoi J'avoue, qu'il arrive. J'avoue. D'autres petites mentions, vas-y balance. Ah bah là, il y en a d'autres, hein, clairement. Hein. Vincent Carter. Monsieur Vince. Ouais. Franchement, ça se mentionne. Tout à fait. Ah, ça rentre pas dans le 5 majeur, évidemment. Ah non, c'est Mais sûr. Ça se mentionne. Monsieur Monta Ellis. Pareil, ça se mentionne, mais très vite fait. Hein. Ouais. Alors le poste derrière, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus incroyable. Hein. Jim Jackson. Jim Jackson. Jim Jackson. Bah, les Triple J, de toute façon, on va en parler. Hein. Jason Eh. Kidd, Jim Jackson et Jim Jerry Jackson, Mashburn. j'ai juste relevé un truc. En la saison 94-95, Monsieur Jim Jackson, il tourne à presque 26 points par match.
Ah oui, non, mais de toute façon, les Triple J, ils étaient incroyables. Hein? Oui, ceux qui connaissent pas les Triple J, c'est vraiment Jason Kidd à la main, Jason Kidd, Jim Jackson et Jamal Mashburn. Jamal Mashburn. Ils étaient ouf. Quel kiff. C'est trop bien, on va en parler après de Jamal Mashburn. Mais tout à fait, il fallait qu'on parle de lui, Jim Jackson. Jerry Stackhouse. Jerry Stackhouse, j'allais le mentionner en effet. On a deux petites pépites que j'allais te balancer. Marquis Daniels, pour ceux qui s'en souviennent dans les années 2000. Et Deshaun Stevenson. Ah, tu l'as mis en 2? Ok, moi j'avais mis en 3, mais oui, il peut jouer les deux postes. Hein. Deshaun Stevenson, You Can't See Me. Alors certes, il y en a qui le connaissent de Washington. Mais ah là là, mais voilà, bien sûr. La célébration. Lunettes, mais... Tu mets le 3 comme ça et tu marches. Et L'année puis, du titre, il est la ouf. défense sur les bras et tout. Non, la défense. C'est pas mal, hein. Deshaun, c'était J'avais absolument mis en dingue. 3, moi, mais oui, il peut jouer 2. Adrien Dantley aussi, tu te l'as mis en 3? Non, Adrien Dantley, Adrien Dantley, pardon, je l'ai mis en 3 aussi, ouais. J'ai mis plus de 3, effectivement. Du coup, en 2, tu as qui? En 2, j'ai encore, à te citer éventuellement, j'ai Rolando Blackman. Oui, et ben c'est le mien, moi, derrière Titu. Ah ouais? Moi, j'ai Michael Finlay. Ah, en arrière? Deux postes. Oh, il joue les deux postes. Ok. Michael Finlay joue les deux Moi, je postes, l'ai mis en ailier. clairement. Oui, mais tu l'as mis titulaire? Non. Ah, voilà. Moi, je pouvais pas vraiment concevoir Ah, c'est coup de cœur. un 5 majeur des Mavs sans Michael Finlay quelque part Ah ouais. dedans. Au début, je voulais le mettre à l'aile. Et puis après, j'ai vu les stats de mon client à l'aile. J'ai fait bon, ok, d'accord. Donc ça, c'est pas possible. Donc tu l'as décalé, c'est Donc pour je ça. l'ai mis Donc en c'est un 2. ailier que t'as décalé en Parce 2. que, attends, Rolando Blackman, faut quand même en parler. Oh. Toi, Non, tu Rolando l'as mis Blackman, c'est lourd. Parce qu'on a 11 saisons, je crois. T'as 11 saisons, tu es 4 fois All-Star, quand même, Rolando Blackman, dans la belle Donc lui, c'est époque. l'équipe, c'est l'arrière à côté de Derek Harper dans l'équipe des années 80. Et de dont Marc on parlait Aguirre, tout à fait, qui va en finale de Marc conférence. Aguirre, dont on parlera certainement Ouais. chez les ailiers. Ça va en finale de conf. T'es 4 fois All-Star quand même, avec des pures stats bien propres, et dans l'histoire juste des Mavs, statistiquement parlant, t'es là, quoi, parce que t'as la longévité et le scoring. T'as la longévité. Sur la longévité, j'ai regardé sur les 11 saisons, c'est un 19-3-3 de moyenne. Donc c'est quand même très sérieux. Bien sûr. Et All-Star, All-Star sérieux. 4 fois. Ouais. Sauf que mon copain Michael Finlay, lui, en 8 saisons, 8 et demi, en fait, exactement, pour être précis, c'est 20 points, 5 rebonds, 4 passes de moyenne. Ouais, bien sûr. Et puis il y a le show. Le show, oui, bien Michael sûr. Finlay. Non, bien sûr. Moi, je l'adorais. Je peux Vraiment. comprendre. Et puis c'est ces Mavs dont tu parlais là, Oui. fin 90, début 2000. Ah, j'ai un autre représentant, moi, pour eux. Kiffant, quoi. J'ai un autre représentant pour eux, tu verras, à un autre poste. Ah bon? Qu'est-ce que t'as mis? Mais juste pour Rolando Blackman, si j'avais besoin de le mentionner aussi, c'est parce que Michael Finlay, bizarrement, moi je l'associe aussi pas mal à Phoenix et San Antonio parce qu'il a aussi pas mal bougé. Rolando Blackman, il est vraiment Dallas. Ça, c'est vrai. Maillot retiré. Hein. Ça, c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai Maillot que je suis retiré, en Rolando train- Blackman. C'est vrai que je suis en train de Toi, je squeezer dis une les connerie Derek Harper et les Rolando Blackman. Non, mais t'inquiète, de toute façon, je sais que j'imagine que t'es un représentant des années 80 en Oui, poste 3. oui, j'en ai un. Attends, je dis une connerie, Rolando Blackman, il a le maillot retiré à Dallas. Bah, je demande à vérifier ça. Je veux bien que tu regardes. Je suis pas sûr de ça. En tout cas, mais Michael Finlay, pour moi, c'est Dallas dans ma tête. C'est pas Phoenix. Oh. Non, oui, bien sûr. Non. Pour moi, c'est Dallas. Pour moi, toutes ses meilleures années, elles sont à Dallas, clairement. Ça monte haut en scoring, ça se bat au rebond. Aussi, ça intercepte, ça Ouais, défend. Rolando Blackman, c'est retiré. Michael Finlay, franchement, tu vois, Michael Finlay, Ouais. dans l'absolu, il pourrait avoir son maillot retiré à Dallas. Ça serait pas un scandale. Ah, quand même. Bah, pourquoi? Alors, à ce moment, t'as qui? Il n'y a pas la bague, Michael Finlay, il fait Il une n'a pas pure- la bague. Rolando Blackman, il n'a pas la bague. Non, bien plus, sûr. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si Il fait plus de 8 saisons là-bas, avec que des grosses stats non, mais il est hyper lourd, hein. régulières. Il est lourd. Il est lourd, quoi. Non, il est lourd, c'est sûr. On pourrait en soi mentionner Joueur Michael Finlay. fort. Bien sûr. Et puis même là, il est retourné, je crois, du Et côté de Dallas avec honnêtement, Mark Cuban et tout. Ouais, et honnêtement, j'ai pas de souci. Il peut vraiment jouer deux. Oui, Il y a oui. aucun Oh bah, de toute souci. façon, on verra quand on fera le Tu vois. gaming. Hein, mais Non, mais vraiment, vraiment, Michael Finlay, il va être aucun dedans. souci. Ah, bien sûr. Ok, donc toi, t'as mis Finlay, moi j'ai mis Rolando Blackman. Ouais. J'ai Sur même les ailes. hésité, pour être franc, j'ai même hésité à glisser Derek Harper en 2, mais je trouvais que ça faisait un peu beaucoup. Ah ouais, non. Non, mais tu vois, parce que je voulais vraiment. Ok. Représenter un peu toutes les époques. Sur les ailes. Sur les Parle ailes, pas de là, justement, t'avais Vas-y, mentionné people. du James Jackson, du Vince Carter, je les avais mis là avec du Michael Finlay, Jamal Jim Mashburn. Jackson, j'ai laissé en 2. Ah bah, Jamal Mashburn. Jamal Mashburn, faut en parler, hein, les copains. Parce qu'avant de filer aux Hornets, parce qu'il y a plein de gens qui l'associent pas aux Hornets, attention, hein. Dallas, il est sale. À Dallas, il est sale, la carrière se termine très tôt, mais Jamal Mashburn, attention, ça get bucket sur les ailes, mais vraiment Ah, easy. c'est un score. Hein. Pur scoreur, clutch et tout. À la DeRozan, un peu. Un Ça petit peu. shootait pas trop de Un 3 petit peu points. grand Il y a qui un petit peut... peu comme ça, un petit peu longiligne qui shoot à mi-distance dans le Très old périmètre school. très fort. Il peut jouer Ouais. dos au panier, il peut Ouais. jouer face-up, c'était superbe, avec un bon Franchement, handle. DeRozan, c'est entre guillemets en termes de style de jeu, je À la trouve Mashburn. qu'il y a des choses, À la Mashburn. Tout à des fait. correspondances entre eux. J'ai Josh Howard sur les ailes. All-Star, Mais attends. avant de tomber dans le spliff. Petit shooter, lui. Ah, Non, lui, bien tu sûr. le laisses pas tout seul. Non, Lui, tu laisses pas tout seul. saison 2006-2007, hein, pareil, hein. Lui, avec son bandeau et tout, là. La team qui va en Kiffant. finale en 2006 Ouais, et qui ouais. perd, Josh Howard il est dedans, il est All-Star.
Et après, il tombe dans les histoires de fumettes, etc. Tu l'as cité tout à l'heure, Adrian Dantley. Ouais, Adrian Dantley, tout à fait. Bon gros scoreur. Ouais. Même si quand il est arrivé à Dallas, c'est peut-être pas à Dallas que tu l'associes le plus, Adrian Dantley quand même. Non, c'est sûr, non. Oh merde. Ah tiens, Oh là là. ah, c'est la batterie des Mavs qui en peut plus. Bon, t'inquiète, hein. T'inquiète, on va gérer cette Allez, vas-y, allez, il va nous brancher ça. Pendant qu'il nous branche un petit peu les ailiers, moi je te parle juste de 2 joueurs. Et voilà, bim. Il y a 2 joueurs juste que je voulais mentionner identitairement parce que les vrais fans des Mavs vont s'en souvenir, monsieur Eduardo Narrera. Alors ça, quand même, pendant mais les c'est années un 3, 2000. tu le mets en 3 lui. Ah, c'est un je le mets en 3-4. 4, Ouais, ouais. mais ça shootait, hein. Ouais, mais enfin. Non, bien Ouais. stock, bien stock. Alors, mais Eduardo ça pouvait jouer. Narrera. Eduardo Narrera, c'était vraiment le col bleu qui était capable de mettre des grosses torgnoles et qui s'est fait une belle Ah, non, carrière en mettant vraiment des C'est un tartes et gars en défendant Tu bien. vas au combat avec ces gars-là. Ouais, voilà. Et moi, je vais pas me battre avec ces gars-là, moi. Non, Non, il est dangereux. Un Mexicain avec le couteau dans la poche. Et Ah, c'est pas, non, c'est pas un stéréotype, hein. Non, non, c'est vrai. Eduardo Narrera, Il y a une c'est story. clé de bras, Ouais. quoi. Ouais, C'est vraiment clé un de bras. malade. Et monsieur Caron Butler, juste que j'avais besoin de mentionner, qui était là notamment pendant Oui, l'année du titre, qui se fait mal, Et après, mais qui était là quand même. voilà, il joue que 25-30 matchs. Hein, Ouais, cette bien année, sûr, hein. bien sûr. Il joue pas beaucoup. Mais il était central dans le côté de Dallas qui voulait absolument se battre pour remporter le titre pour lui notamment. On mentionne Sean Marion quand même, peut-être. 4. Ah non, à Dallas, il joue 3 tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Oui, Il y bien a sûr. quelqu'un d'autre. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu sais, Mais tu sais comme moi que Sean Marion c'est un 4. à Dallas, c'est un 3. Ça me sort Michael Finner. À en deux, tu sais. Phoenix, c'est un 4. Comme tu veux. À Dallas, c'est un 3. Il a joué la saison du titre, il joue 3. Tous ces ailiers doivent s'incliner devant monsieur Mark Aguirre. Oui. Point barre. Oui, point barre. Alors beaucoup de monde qui l'identifie évidemment aux Pistons parce Non. que c'est là que notamment il y a beaucoup de monde qui l'identifie aux Pistons, Alex. Non, il arrive, l'équipe est déjà en place, il bonifie un collectif qui existe déjà, il n'est pas du tout représentatif de Je te dis l'image juste- Pistons. Tout à fait. Moi je te dis juste personnellement, je l'ai connu Mark Aguirre avec les Pistons. Oui, mais c'est parce qu'avant, Donc c'est pour ça, j'explique pour ceux qui notamment le connaissent via les Pistons, que avant de le connaître là-dessus en tant que mec qui vient, fait le déclic et des 3 remports de titre, avant ça il y a une carrière de ouf à Dallas. Il y a une vraiment carrière Moi, c'est mon individuelle de ouf. représentant phare de l'équipe des années 80. Ah ouais, il est là. Là, on parle d'un mec qui a 8 saisons dans les papates à Dallas. Il a 25 points de On moyenne. parle d'un mec qui est drafté... Il est en 2 derrière Isaiah Thomas, je dirais. Non, je crois qu'il est first pick. Hein. Oui, il est first pick devant Isaiah Il est Thomas. first pick de la draft 81, Devant Isaiah. qui est Ouais. la première draft des Dallas Mavericks. Hmm. Si ça, c'est pas du symbole. Ah, bon choix, bon choix. Ensuite, C'est le pépère, divorce qui est un peu sale. Il reste 8 saisons, oui. Enfin, en 8 saisons, Parce que ça j'ai s'engueule. noté ces stats là. Ouais. 24,6 points, Ouais, il y a 25, 5,7 rebonds, 4 passes décisives. Ouais, 25-6-5 En avec des 8 finales de saisons. conf. Ouais, ouais. Lourd. Ailier très lourd, gros scoreur. Alors, slasher, bonjour. Ouais, allez voir d'ailleurs, il y a 50% au shoot hein, sur toute la carrière. Ah à voilà, Dallas. c'est ça. Aguirre, c'est un malade à ce Non, niveau. non, C'est c'est extrêmement propre. efficacité totale. Slasher incroyable, bel athlète. Tête de con. Alors, c'est clair. Quand il est arrivé à Détroit, il s'est fondu dans le décor direct. Hein. Ouais. Mais pour moi, clairement, il est identifiable aux Mavs. Non, bien sûr. Le divorce c'est un peu crade avec Dallas à la fin. Avec les fans, ça se passe mal, le management et tout, ça se prend la tête. Limite, ça se tabasse un peu. Donc c'est juste ça qui est un peu dommage. D'ailleurs, Ça c'est se vient un au trade, boudin. c'est Adrian Dantley en fait. Dans Mais le c'est trade. Adrien Dantley qui Ouais. part dans le trade et donc voilà, ils s'en sortent gentiment. Hein, mais Mark Aguirre, ouais, 25 points de moyenne sur 8 saisons. C'est 3 bien. fois All-Star. Ouais. Je crois que c'est Je moins crois que que c'est dans de 3 Blackman. Ouais, peut-être, ouais. Mais bon. oui. Non, c'est clair. Mark Aguirre, on le doit le mettre aux ailiers. Bon alors là, les ailiers forts. Dennis Rodman. Sean Marion. Anton Jamison. Detlef Schrempf. Brian Cardinal. S'il a plus joué 3. Brian Cardinal, les gens qui s'en souviennent le titre de 2011. Popeye Jones. Popeye Jones. Popeye Jones. Juwan Howard. Juwan Howard, tout à fait. Brandon Bass. Souvenez-vous les débuts de Brandon Bass. C'était à Dallas. Terry Davis, client sérieux. Mhm. Client sérieux des années 90. Il y a eu quelques ailiers forts hein, qui sont venus faire le taf à Dallas. Hein. J'ai un petit combo que je sais pas trop si on le met en 3 ou en 4 des années 80. Jay Vincent. 3. Tu sais qu'il a des stats lui. Ouais, Pouah, ça fait taf. pouah. Non, c'est sûr. Il est sale. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. Ben voilà, il y a pas grand chose. Il y a Roy Tarpley. Ouais, je l'ai mis Roy 5. Tarpley. Ah, tu as mis 5 toi, Roy Ouais. Tarpley Mm. Je l'ai mis en 4 moi, Roy Tarpley. Enfin bon bref, il y a Monsieur le Wunderkid, Monsieur Wunderbar, Monsieur Germany, Monsieur, je suis pas athlétique pour un sou, je saute pas les trottoirs, mais je mets plus de 30 000 points dans ma carrière NBA. Non, c'est de dire quoi, c'est la face of the Monsieur, franchise. le meilleur shooter de l'histoire de la ligue. Selon, Monsieur selon Dirk. Alex à droite. Doucement sur les blasphèmes. C'est pas un blasphème. Si, non. si. Non, que tu sois pas d'accord, c'est bien, mais c'est pas un blasphème. Tu veux. Non, Mais oh. dans tous les cas, oui, dire qu'on est obligé de l'avoir en 4, vous êtes obligé de le mettre en 4. Bien sûr.
Il y a pas de discussion, vraiment le visage des Mavs et franchement, je pense que ça va l'être pendant des années et des années. Il y a le record de saison là avec Kobe, donc et limite il va le taper l'année prochaine s'il est là encore, dire que ça fera 21 saisons toutes dans la même franchise. Est-ce qu'il peut aller le chercher au point aussi? Ça va être compliqué parce qu'il vient de passer 31 000. Non, ouais, il vient de passer 31 000. Faut déjà aller chercher Wilt, non? C'est Wilt. Il y a du monde à Jordan bien aussi. Sûr, il y a Wilt et Jordan quand même. Est-ce qu'il peut aller chercher Kobe? Ça fait peut-être un peu loin. Ouais, c'est beaucoup. Ça fait un peu loin. Il y a 2000 points. Enfin, bon. Il y a 2000 points à mettre en un an. À coup de jumper, quoi. De jumper. C'est trop fort. Et puis bon. La régularité. On a quand même le patron, le franchise player d'un des plus beaux titres de l'histoire. Je veux dire, 2011, le titre de 2011, c'est sublime d'abnégation, de détermination, de domination. Il est incroyable. Il plante bucket sur bucket. Il y a des comebacks dans tous les sens. De ouf. Il fait tomber les Heatles en plus. Dramaturgie du truc est géniale. C'est magnifique. Voilà, exactement. Il y a tout. Ça fume Portland pour la fin de Brandon Roy au premier tour, je crois. Ouais, bien sûr. Ça fume les Lakers. Ça fume les Lakers 4-0. Ça fume les Lakers 4-0. Sale. Ça fume les Heatles en finale. Ouais. On les voyait pas venir. L'équipe de vieux briscards, quoi. Le Thunder aussi. Le Thunder de Russell et tout le monde. Comment il s'appelle déjà l'autre là? Ouais, voilà lui. Jason Kidd, Jason Terry, Sean Marion, Peja Stojakovic, Tyson Chandler, JJ Barea, Deshaun Stevenson, Ian Mahinmi. Et au milieu de tout ça, t'as un mec. Genre, le prime de dire qu'en fait. Non mais t'as un mec, genre, aujourd'hui, là, les mecs que je viens de citer, c'est des bons joueurs. Mais entre les mecs qui sont pas encore prêts et les mecs qui sont déjà trop vieux, qui sont plus du tout dans leur prime, il a quoi autour de lui en fait, Dirk? Il a une équipe de role players, des bons. Hein. Il l'emmène parce que vraiment le système est ouf et c'est que des vieux briscards, mais il y a 2-3 points historiques quand même à dire qui sont impressionnants. J'adore ce titre. Parce que t'as l'arrivée qui se fait en plus sur un vieil échange avec Tractor Trailer. Genre dire que t'aurais pu ne jamais jouer à Dallas quoi en fait. Et il arrive avec son espèce de coupe au bol blonde là avec Nash où tu dis genre what, qu'est-ce que c'est que ce bordel un peu, parce que Nash arrive quasiment la même année. Et il y a un mec qui comprend tout de suite l'intérêt de ce grand blond quoi. C'est ça. Voilà. Et le mec il va te mettre 31 000 points, il va devenir le meilleur européen de l'histoire. T'es là genre bon bah voilà quoi. C'est de dire, franchement je pense qu'il ça va être très dur. Il y a des joueurs comme ça qui représentent une franchise. Tu vois, dans ces espèces de trucs, genre, il y en a 2-3 comme ça. Tu prends Atlanta, tu penses à Dominique Wilkins, par exemple, pour moi. Oui. Tu penses pas à trop d'autres joueurs. Non. Tu prends Minnesota, tu penses à KG. Oui. Bon, pour le coup, non, mais tu vois, il n'y a pas eu grand monde d'autres. Il n'y a pas eu grand monde, mais il y a 2-3 franchises comme ça où, en fait, je crois qu'il n'y a pas de discussion, quoi. Ah bah non. Il n'y a pas de discussion. Il y en a quand même quelques-unes. Il y en a 2-3 qui sont comme ça. Indiana, moi je pense à Reggie Miller, tu vois. Il n'y a pas encore de mec qui est venu aller le chercher vraiment. Dallas, c'est Dirk, point barre. Bah, bien sûr, évidemment. Et il y aura personne qui va aller chercher avant un bout de temps, quoi. Un bout de temps. Faudra faire 21 saisons, faudra mettre 31 000 points, faudra chercher le premier. Et en plus, même pas, t'as cherché le premier titre. Donc rien que déjà tu casses la barrière. Oui, bon enfin après tu peux avoir un mec qui va chercher 3 titres avec Dallas, bien sûr. Mais identitairement ça sera trop compliqué. Ça sera trop dingue. Lui il a mis vraiment Dallas sur la map quoi. Sans manquer de respect avec qui des années 80, mais c'est Dirk. Et il est fort, c'est sûr et certain de Give All Time. On passe au pivot ? Ouais. Oh, putain. Sur les pivots, bah alors là il y a bataille. J'ai rarement vu un 5 majeur d'une telle pauvreté au poste de pivot moi. Je le dis franchement. Ah ouais ? Oh putain, sans déconner. Moi franchement, Eric Dampier. Je vais prendre un pivot. Eric Dampier. Pour laisser dire qu'à son poste d'ailier fort. Mais franchement, ça m'a démangé de te mettre Mark Aguirre en 4. Eh ben quoi ? Comme ça, je glisse Finlay en 3 et Rolando Blackman en 2. Ça aurait presque plus de sens, étant donné l'histoire des Mavs. Tu trouves pas ? Tu vas pas décaler. Voilà. Du coup, j'ai pas fait. Mais du coup, reconnais qu'au poste de pivot, je veux dire, on a même pas un mec. Non, moi j'ai un pivot titulaire, je suis chaud. Il a 10 points de moyenne en carrière, ton pivot ? Même pas. Non, mais il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Eric Dampier. C'est ton pivot ? Non. Je balance des mentions. Monsieur Eric Dampier avec un énorme contrat. Herb Williams. Là, j'avais mis Roy Tarpley en effet. Brendan Haywood, tout à fait. Sam Perkins, tout à fait. Tyson Chandler, voilà, super. James Donaldson, 2m18 dans les années 80. Le pivot, donc Sam Perkins c'était 4 dans les années 80 et James Donaldson était le pivot avec Aguirre, Blackman et Derek Harper, la fameuse équipe dont on parle depuis tout à l'heure. Moi je pense que je vais prendre James Donaldson. Eh bien moi je vais prendre l'homme le plus swag de l'histoire des Mavs. Tristesse. Monsieur Sean Bradley. J'ai envie de l'avoir sur la photo. En fait il me fallait le mec des années 2000 un petit peu. C'est quand même, moi c'est Finlay.
Ah, voilà. Mais qu'est-ce que, quand même, c'est... Ah, c'est pauvre, hein. C'est pauvre. Allez, je voulais te dire qu'avec Sean Bradley. Sean Bradley, n'empêche, il fait des putains de stats au contre à Dallas. Il fait des purs. Quand tu fais 2m60, là, aussi, là, vas-y. C'est ça, 2m29, c'est propre. 2m29, pardon. Non, c'est clair. Tu nous as mis James Donaldson? Ouais. Alors, vraiment, Ah oui, non, c'est pile. histoire de dire, Ah, c'est pile ou face. qu'il faut un bio? qu'il faut un éboueur à Ah, côté de dire, quoi. en Non, gros, c'est quoi. clair, c'est clair. J'aurais pu mettre Tyson Chandler, hein, franchement. Tyson Chandler Ça qui aurait est pas pas là été pendant abusé, longtemps, hein. mais il est là pendant la saison du titre. Il est tellement déterminant Et dans puis, il est bon. différents. Ouais. Dans l'histoire des Mavs, cette En espèce même temps, de il est pivot rugueux tellement qu'il fallait. parfait à côté de Dirk. C'est ça. Ça avait fait un petit peu la différence. Du coup, on a un 6e homme à aller prendre. Jason Terry. Ah, donc il y a même pas Rolando Blackman dans ton. Ok, pas de souci. Bah, je sais. Mais tu veux, Très bien. tu veux pas mettre Jason Terry sur la photo non plus? Michael Finley. Tu À ce fais moment-là. comment, toi? Donc, toi, c'est toi, Jason Moi, Terry. c'est tu Jason mets pas Terry sur la que. photo, toi. Ouais, entre Jason Terry et Michael Finley, là, j'avais besoin de Michael Finley, ouais, clairement. À ce moment-là. Moi, si je suis le même raisonnement, je prends Rolando Blackman, en gros, quoi. Oh oui, non, mais après, tu peux mettre Jet Terry. Attends, Jet Terry, on est d'accord, hein, c'est le parfait 6e homme voilà, dans ce 5. C'est plus pour ça, en fait. C'est le 6e homme de l'histoire des Mavs, donc évidemment, tu peux le C'est mettre. un peu l'idée. Tout à fait. C'est au-delà de Blackman, à partir du moment où j'arrive pas à le mettre dans mon 5 majeur, bah, Je j'arrive pas à le comprends. mettre du tout, quoi. Et en coach, par contre, Moi, j'ai pris Don Nelson. Je sais j'ai que pris bon. Rick Carlisle. Ouais, je peux comprendre, mais. Non, Don Nelson. Don Nelson. Ah la vache. Bah, écoute. L'épopée de 2011, moi j'adore, hein, Dirk, etc. Mais c'est tellement l'œuvre de Rick Carlisle, en fait. C'est tellement genre. Oui, Il prend tous les vétérans, il les ramène, il fait de la mayonnaise. tout à fait. Il est président de l'assaut Mais la genèse des de tout ça, coachs. La genèse de tout ça, elle est provoquée, elle est démarrée Oui, par après, Monsieur Don Nelson. Oui. Alors oui, j'aime bien Don Nelson. J'arrive pas, moi, identitairement, je mets vraiment Rick Carlisle à Dallas. C'est pas faux. Don Nelson, je le fous à Golden State, à Milwaukee, il a fait... Golden State. Non, pas Milwaukee, je dis de la merde. Non, Quoique- Golden State. Non, Golden State, ouais. Golden State, c'est très bien pour Don Nelson. Pour Don Nelson, c'est Golden State. Mais après, oui, il fait une décennie à Dallas. Non, pas une Un peu décennie, mais il fait pas mal de saisons. Un peu moins. Il a des très 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 bons bilans. Je crois que le deuxième plus gros bilan, je crois qu'il y a un 22 ou un 62-20. Ah ouais. Un- Dans il les y a années 2000, il y a des plusieurs purs trucs. très Il y a de la gros finale de conf. Il y a de la finale bien de sûr, conf. bien sûr. Il y a donc les débuts de Dirk, Ouais. c'est sous Don Nelson. Mhm. Il y a, Il y a l'évolution de Nash. il y Michael a- Finley, bien sûr. l'évolution de Nash. Il y a genre, tiens, Geschwinder, installe-toi à Dallas là pour t'occuper Ah, du bien shoot sûr. de Dirk et tout. Tu vois, c'est aussi Non, ça, il doit Don totalement, Nelson. bien sûr, bien sûr. C'est un espèce de précurseur. Après, en aucun cas, je veux remettre en cause le travail de Rick Carlisle, qui est un coach que j'adore. Et c'est vrai qu'identitairement, son côté Jim Carrey, là, sur le bord du terrain des Mavs, qui te bricole une équipe de vétérans en 2011. Non, Ouais. mais je suis d'accord. En fait, je pense que Autour de surtout, Dirk, mais- il est en longévité, il va être là pendant un bout de temps. Je crois, il est président de l'assaut des coachs. Et en fait, il a ce côté, je pense qu'il va vraiment accompagner sur la photo. Elle est belle, en fait, la photo où tu mets Dirk avec à droite Rick Carlisle et à gauche Don Nelson, elle me semble logique. Avec vraiment les débuts, en effet, avec Don Nelson, et puis il termine, il part sous le crépuscule un petit peu avec Rick Carlisle. Après, Ça doit il être, faudrait Don Carlisle, quoi. Ou Rick, faudrait Don ou Rick Carlisle, Nelson. ouais. Et il y a d'autres juste gars qu'on peut mentionner aussi. Dick Motta, hein. Dick Motta, Dick Motta, bah, c'est le fameux coach des années 80, pour le Avery coup. Johnson, la meilleure saison des Avery Mavs. Johnson, c'est pas mal. Par contre, elle se finit quand même en autre boudin. Elle se finit en autre boudin, mais putain, le C'est mec, la il en saison met... 2006-2007 dont tu parles. Bien sûr, Ouais, mais bien sûr. c'est terrible parce que t'as celle-là et celle d'avant, t'as la saison de MVP de Dirk, on en a même pas parlé. C'est sous Avery Johnson Non, quand même. 2006-2007, c'est la même. Ah oui, pardon, c'est Sinon, 2006-2007. C'est la même. 2006, quand tu vas en finale et que tu Voilà. te tapes contre Miami, là c'est Avery Johnson qui est limite rookie, je crois. Enfin, Non, non, mais tout à il est fait, non, mais avant. bien. Avery Johnson, il Bien, était Avery ouf. Johnson, mais Dick Motta, ça se cite aussi Ouais, bien bien comme sûr. il faut. Bien sûr, bien sûr. Très, très, très bon taf de Dick Motta. Et un homme qu'on a absolument pas mentionné évidemment puisqu'on parle de tout ce qui est coaching, etc. Donnie Nelson, même dans tout ce qui est management, etc. Ah, parce qu'on a- management, le fiston. Ouais, voilà. Ouais, Le parce fiston que de Don. si on parle de Don Nelson, faut parler de Donnie Nelson. Mais c'est pour ça, je te dis, moi, je vais donner ça. L'autre, il a rabé son fiston, je Ouais. l'aime et tout. Enfin, non. Très bien. Pour moi, il Je a peux bien comprendre. refait Dallas, quoi. Et Mark Cuban qu'on doit évidemment féliciter Ah, parce qu'en PO. termes de tête de l'histoire des Mavs, on aurait pu limite le mettre meneur. Hein. Mark Cuban, si tu veux représenter les Mavs, tu le mets à la main. Hein. Le mec est là, il est tellement identitairement lui aussi important dans l'histoire de cette franchise. Du coup, on a notre petit quintet, on monte le tableau. Allez, tableau. Le tableau made by Léon, du coup, il est Donc, beau, on il a est propre. quitté tous les deux à la main. On a quitté tous les deux à la main. Ensuite, Toi, t'es t'as parti sur Blackman à Finlay. l'arrière. Moi, je suis parti sur Moi, j'ai Blackman. pris Finlay, On est ouais. d'accord sur Aguirre et Dirk. Et je suis parti sur Sean Bradley. Et toi, James James Donaldson. Donaldson. Et après, en sixième homme, monsieur est parti sur le Jet. Miaou. Et moi, je suis parti sur Michael Finlay. Qui avait des mollets. Michael Finlay. On se crède. Il montait grave. Hein. Allez Michael voir la Finlay, roue. moi, Allez voir la roue de j'adore Finlay. Michael Finlay. Incroyable comme joueur. Je l'adore.
Du coup, voilà un tout petit peu pour cette franchise de Dallas. Il fallait qu'on se fasse le 5 Major All Time. Vous connaissez la suite, si je dis pas de bêtises, Alex, sur un peu de gaming? Il y aura un peu de gaming, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on va défier, mais j'ai une petite idée, tu vois. Ah ouais, t'as des idées de petites rivalités que ça pourrait donner? Texas Shootout, peut-être? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il avait peut-être pas pensé à ça. J'ai peut-être une autre idée. Ok, très bien. Regarde. Dans tous les cas, on fait évidemment la bise à la Mavs Nation. Bon courage là pour tout le tanking et le redressement de la franchise. On fait confiance évidemment à Rick Carrell, Donnie Nelson, Mark Cuban et toute la compagnie. À la prochaine. Allez, bisous, ciao. Ciao.